Ezio, pour le Portugal, pour la France, pour le monde, c'est à toi, 3 minutes. Merci. À chaque fois qu'on l'avait emmené à l'infirmerie, Flore s'était fait la même réflexion. Le collège Serge Brussolo avait l'air sacrément bizarre durant les heures de cours. Vidé de leurs 600 et quelques élèves et des bruits assourdissants que ceux-ci produisaient immanquablement, les couloirs de l'établissement prenaient des allures de souterrain abandonné, ou même parfois de boyaux appartenant au corps d'un monstre géant. Ils se tordaient en tous sens, effectuant en permanence des angles bizarres, et presque aucune fenêtre ne les trouait. Ce qui donnait au bâtiment l'aspect d'un sous-marin échoué, au fond d'un océan oublié peuplé de mystérieuses créatures préhistoriques. Les pas résonnaient en un écho perturbant, et les différents étages du labyrinthe semblaient étrangement plus labyrinthiques que durant les récréations. Au-dessus de la tête de Flore, un gémissement glissa dans le plafond. Sans cesser d'avancer, elle leva les yeux et remarqua un gros tuyau gris, recouvert d'un ciment grumuleux et craquelé. « Les canalisations sont super vieilles, » expliqua Grégory qui marchait à côté d'elle. « Ça doit être tout rouillé et dégueulasse là-dedans. » « Oui, » murmura Flore sans le regarder. « Oui, certainement. » Sa voix manquait de conviction, elle s'en rendait bien compte, mais au moins, elle avait cessé de pleurer. C'est déjà ça, non ? Un nouveau gémissement remonta à l'intérieur du tuyau gris. « On dirait les cris de quelqu'un en train de mourir, hein ?» s'amusa Grégory. « Oui, ou comme peut-être, je ne sais pas, comme des anguilles étranges qui nageraient dans l'eau des tuyaux. » Mais qu'est-ce qu'il lui prenait de raconter ça ? Non, il ne fallait pas. Grégory allait la trouver bizarre et répéter à toute la classe ce qu'elle avait dit. Il se moquerait. « Ouais, grave !» s'exclama le garçon. « Exactement, des anguilles étranges. Ouais, c'est totalement ça. » Flore parvint à contrôler sa respiration et à ne pas se remettre à pleurer. Grégory était... Non, il n'était pas gentil. Pas exactement, mais au moins, contrairement aux autres élèves de la classe, il ne se moquait pas d'elle. Il s'en fichait en fait. Et c'était très bien comme cela. Flore aurait adoré que personne ne s'intéresse à elle. Jamais. « Attends !» murmura-t-il soudain. Il s'arrêta devant une porte peinte en jaune pâle et se dressa sur la pointe des pieds pour regarder par la petite vitre en forme de losange. Un sourire étira sa bouche. « C'est la classe d'un pote, Alexandre. Ils sont en train de faire un contrôle. Les nuls !» dit-il tout bas. Bravo Ezio, bravo. Le collège de l'angoisse.